Salut à tous, on se retrouve de nouveau sur ma chaîne YouTube AB6 Admin. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour cloner une VM à chaud et sans vCenter. Sans plus tarder, on passe à la démo. Je me connecte à mon ECX avec le vSphere client. Je login. Le mot de passe. La première chose que je dois faire, c'est prendre un snapshot de la VM source, en l'occurrence c'est Node 01. Pour cela, bouton droit sur la machine, snapshot, prendre un snapshot. Vous pouvez bien sûr le nommer comme vous souhaitez. Bon, dans notre cas, il y a une petite description. Snapshot de test de clonage de VM. Ok. Cette opération prend un peu de temps selon la taille de votre VM. Donc on attend qu'il se termine. Voilà, maintenant que le cliché a été pris, la VM source n'écrit plus sur son disque principal mais sur un disque Delta. Pour voir ça, on va accéder au dossier de la VM. Pour ce faire, aller à configuration, stockage, data store, bouton droit, parcourir banque de données, et on sélectionne le dossier de la VM Node 01. Donc on agrandit tout ça. Donc comme vous voyez, on a maintenant plusieurs disques. Au lieu d'un seul disque, on a un disque qui s'ajoute après la prise de snapshot qui se termine par 501. Et bien sûr, si vous ajoutez un autre snapshot, un autre disque qui est 002, et ainsi de suite. La VM source, comme j'ai dit tout à l'heure, n'écrit plus sur le disque principal, mais sur ce disque-là. Et bien sûr, cela va nous permettre de cloner le disque principal, ou bien le disque original. Alors, on passe maintenant au clonage de disque. Pour ce faire, je vais se connecter à mon ECX avec le SSH et je vais utiliser la commande vmk fs tools. Je me connecte. Voilà, je suis connecté. Je fais hostname pour vérifier ce que c'est le bon. Oui, c'est le bon ECX. Très bien. Maintenant, j'accède au dossier de la VM. Pour cela, cd vm fs volume data store 1 node 01. Voilà, très bien. Maintenant, si je liste le contenu, on va voir bien sûr les contenus de la VM et on trouve parmi autres les disques VMDK et bien sûr, comme vous voyez ici, le disque Delta 1. Mais avant de faire ça, je vais premièrement créer un dossier de la nouvelle VM. Pour cela, une petite commande mkdir. Voilà. Donc, c'est par exemple node 03 CentOS 7. Voilà. Très bien, le dossier est créé. Je vais lancer la commande vmkftools tout seul. Voilà, pour voir quels sont les switches qu'on peut utiliser avec la commande. Donc, vous voyez. Ce qu'on va utiliser, c'est -i pour cloner le virtual disk. Bien sûr, je dois spécifier le disque source. Et je dois spécifier aussi -d pour le format de disque. Et tant que je n'ai pas assez d'espace, je vais utiliser le tin. Bien sûr, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, selon le cas et selon les besoins. Très bien. Donc, je vais lancer la commande maintenant. vmkfs, plutôt pour voir clairement. vmkfs tools. Donc, moi, i. Donc, c'est plutôt. Donc, c'est vmdk. Voilà. La destination, c'est. Voilà, 2 points. Ça veut dire le dossier parent. Et je fais ces. Node 03 CentOS. Et bien sûr, je vais l'appeler Node
Node03-CentOS 7.mdk et je dois spécifier le switch D pour le type, c'est le TIN. C'est bon, et entrée. Comme vous voyez, déjà c'est 2%. Et bien sûr, cela prend un peu de temps selon la taille de votre disque. Donc on attend qu'il se termine. Voilà, le clonage de disque a été fait. Pour vérifier, on revient vers le dossier. C'est Node 03. Je fais un petit ls. Voilà. Là, vous voyez, c'est notre disque, bien sûr, avec le disque flat. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle VM et on va attacher le disque cloné à cette VM. Pour cela, on revient vers notre vSphere client et on va créer une nouvelle VM. Pour cela, une nouvelle machine virtuelle. Donc, c'est personnalisé. Suivant le nom, c'est Node 03 CentOS 7. Suivant, bien sûr, c'est le même datastore. La version de la machine virtuelle, c'est 8. Suivant, je choisis ici en Linux. C'est Linux. Ah là, c'est l'état de 6, on n'a pas encore de 7. C'est pas grave. Suivant, on va laisser tout ça. 1 Go de RAM. Suivant, je laisse ça par défaut. Ici, c'est là où il y a le truc. Je dois utiliser un disque virtuel existant. Donc je coche utiliser un disque virtuel existant. Suivant, parcourir, datastore, Node 03, et voilà, je sélectionne mon disque que je viens de cloner. Suivant, bon, c'est un icône, très bien. Suivant, et terminé. Voilà. Très bien. Donc maintenant la VM est prête. Je peux aller monter, je peux démarrer plutôt la machine. Mais avant de faire ça, il est important de modifier les paramètres, surtout de la carte réseau. C'est votre VM originale en prod pour ne pas perturber la connexion. Voilà, donc il faut laisser ça déconnecté. Je dois décocher ça pour ne pas perturber, bien sûr, la machine originale. Donc je lance maintenant l'alimentation active, plutôt ouvrir la console, et je démarre la machine pour vérifier ce que tout ça marche. Ça marche plutôt. On attend. Voilà, ok, ça a l'air bien. On attend qu'elle démarre. Je me connecte en tant que root. Et voilà, je suis connecté à la VM. Donc si je fais host name, c'est elle. Vous voyez, node 01 abella.com. Et voilà, j'ai fait un clonage d'une VM qui est en marche. Et son vCenter. Voilà, on est arrivé à la fin de cette démonstration. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et à très bientôt à une nouvelle démonstration et un nouveau thème. Au revoir.